Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Merci de votre fidélité à la chaîne de Jésus-Christ, canal CVV, le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue à cette émission spécialement conçue pour vous faire vivre les merveilles du Dieu de la JCC 30 ans après. Ici à la Cité des Triomphes, des délégations accourent de partout pour venir témoigner les merveilles, pour venir témoigner la fidélité de ce Dieu. C'est le cas d'une des déléguées. Elle nous vient du siège de Yaoundé. Il s'agit bien de la sœur Shekina Wekam qui est notre invitée. Il faut le signaler, elle est J32 de la classe de Maman Perside. Shalom, chère Shekina. Shalom, ma soeur. Bienvenue dans ce plateau. Merci. Vous êtes à Kinshasa. Comment a été l'accueil? L'accueil était chaleureux. Très bien. Et le voyage? Comment ça s'est passé, quitter Yaoundé, se retrouver ici à la Cité des Triomphes? Il faut le dire, c'est pour votre toute première fois de fouler la terre congolaise. Oui. Le voyage, déjà on a voyagé par route. Par route, ça a pris combien de jours? On a fait 2 jours en route. Le voyage était pénible, fatigant, beaucoup de combats, mais le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Nous nous sommes retrouvés là à Kinshasa, je suis là. Donc, contre vents et marées, vous avez décidé d'être là, malgré que le voyage a été pénible, malgré les combats, la fatigue. Vous avez quand même pu assister à la cérémonie d'ouverture le dimanche 17 juillet. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes entré à la Cité des Triomphes? Ce qui m'a marqué quand nous sommes arrivés, c'était l'ambiance, la façon dont je voyais les gens concevoir la chose de Dieu, le sérieux des gens. Donc ma façon de voir les choses ont changé. Et je crois que en rentrant même dans mon siège, ma façon de servir aussi Dieu va s'améliorer. La façon dont j'ai vu les gens s'impliquent dans la chose de Dieu. La façon dont les gens s'impliquent dans la chose de Dieu vous a boosté, vous a demandé. Donc, désormais, vous allez servir Dieu avec empressement, avec plus de ténacité, parce que vous avez remarqué qu'ici, à la Cité des Triomphes, les gens sont dévoués, engagés dans le service de Dieu. Alors, comment est le climat de Kinshasa comparé à celui de Yaoundé? C'est pas trop différent, hein. À part les moustiques, c'est pas trop différent. Vous vous sentez à l'aise? Je suis à l'aise. Vous avez appris un mot à Lingala depuis que vous êtes ici? Beauté. Ça signifie quoi? Salut. Salut. S'il fallait saluer quelqu'un à Yaoundé qui va vous regarder ou qui vous regarde en ce moment, qu'est-ce que vous direz? J'allais dire beauté, Zamba Pambola. Zamba Pambolayo, Zamba Pambolayo, voilà. La sœur Shekina, vous êtes ici à Kinshasa pour prendre part comme ça aux festivités marquant les 30 ans d'anniversaire de la JCC, il faut le dire, dans le siège de Yaoundé, vous êtes protocole, donc vous servez votre Dieu au protocole et dans la vie sociale, vous êtes secrétaire. C'est ça. Comment avez-vous rencontré le Dieu de la JCC? Dans quelles circonstances? Ou alors quel est le canal qui vous a conduit au ministère chrétien du combat spirituel? Bon, à la recherche des solutions pour ma vie, je suis allée d'église en église. Je n'ai pas trouvé de solution. Et un beau jour, il y a une voisine, là où je louais, qui m'a parlé du Dieu du combat. Et lorsqu'elle m'a invitée au combat, je n'ai pas résisté. C'était en quelle année? En 2015. En 2015. Donc depuis 2015 à ce jour, vous êtes au ministère chrétien du combat spirituel, siège de Yaoundé. C'est ça. Et quand elle m'a parlé du combat, je n'ai pas résisté parce que j'avais déjà trop marché. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai suivi le message. J'ai entendu des choses que je n'avais pas entendues ailleurs. Et ça m'a donné de rester et de m'attacher à ce Dieu. Donc ce que vous avez suivi au ministère chrétien du combat spirituel vous a donné l'opportunité de rester et de vous engager. Ouais. Alors sœur Shekina, quelle est votre vie avant de connaître les bontés du Dieu du combat spirituel? Comment avez-vous mené votre vie? Bon, bien avant 2015. Partant de ma naissance, je peux dire que déjà je suis née d'une famille de 3 enfants. Je suis l'aînée et la seule fille. Et
Quand je suis née comme tout autre enfant, j'ai grandi. Et à l'âge de 11 ans, mon papa va mourir. Et nous sommes allés au village pour les cérémonies. Et une fois au village, on a fait des cérémonies sur moi. Parce qu'il était question de faire des cérémonies de veuvage sur ma mère. Et dans la coutume, on dit, les premiers ne doivent accompagner la veuve dans les cérémonies. Ce qui fait que les mêmes cérémonies qu'on fait sur la veuve, on l'a également fait sur moi. Et s'il faut entrer en détail par rapport aux cérémonies, dans les détails, donc on m'a d'abord intronisé ce jour. On m'avait remis un bâton de commandement. Ça, c'est physiquement? Oui, ça c'est physiquement. On m'a remis un bâton de commandement, donc c'était un bâton avec une queue de cheval. Et là-bas, chez les Bamileke, à l'ouest du Cameroun, la queue de cheval signifie la royauté. Et on m'a également donné un sac. Et c'est au combat que j'apprends que ce sac était la cruche de la sorcellerie. Et ma mère et moi, on nous a cousu des vêtements blancs. Il était question d'aller dans un marché. C'était un jour spécial. Là-bas, ce sont les veuves qui se retrouvent. Et pour arriver à ce marché, nous sommes passés par la forêt. Et on nous a rasé la tête. On dormait par terre. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ce jour. Parce que c'est à partir de là que beaucoup de choses, ma vie a été détruite. Et après ça, nous sommes rentrés en ville. Et une fois en ville, je suis tombée gravement malade parce que j'avais reçu beaucoup de choses. Et c'était tellement lourd, ça me dépassait. Et parmi ces choses que j'avais reçues, il y avait la prostitution. Et la prostitution a commencé dans ma vie à l'âge de 12 ans. Si jeune, à 12 ans? 12 ans. 12 ans, pourquoi j'ai dit 12 ans? Parce que quand je partais, à 12 ans, nous on partait déjà en boîte de nuit. Et une fois en boîte de nuit, s'il fallait que je danse avec un garçon, il va me donner l'argent. Et quand on dansait ensemble, il pouvait éjaculer sur lui. Et moi aussi, je pouvais avoir des sensations et tout. Donc vous étiez déjà en train de vivre les méfaits de la coutume? Oui, à l'âge de 12 ans? Oui, parce que je me suis très vite développée. Et j'ai continué ainsi à l'âge de... étant également malade, parce que tout ça, les choses que j'ai reçues... Et vous souffrez de quelle maladie à cette époque-là? En fait, je ne sais vraiment pas, parce qu'à chaque fois qu'on partait à l'hôpital... Il n'y avait pas de diagnostic médical? Il n'y avait vraiment pas de diagnostic. Mais j'étais toujours malade. Et c'est comme ça que ma mère et moi, on a commencé à aller maison de marabout en marabout. À la recherche de la santé? La guérison, oui. Oui. Et une fois... Et on n'a jamais pensé à aller dans la maison de Dieu, mais c'était toujours chez les marabouts, parce que je viens d'abord d'une famille de fétiches, où il y a les fétiches. J'ai une grand-mère du côté paternel qui est une féticheuse. Donc, je me rappelle une fois, nous sommes allés, je vais m'attarder plus sur cette maman, parce que là aussi, ma vie a été tellement détruite. Nous sommes allés là-bas, et elle a dit, on va aller dans les eaux. Et nous sommes allés dans les eaux. C'est au ministère que je vais comprendre que c'était une forme de consécration. C'était la consécration aux esprits des eaux. Nous sommes allés dans les eaux. Elle disait, on va aller... Là, vous avez autour de quel âge à cette époque? Là, peut-être j'avais déjà 20 ans. Donc, vous étiez déjà quand même consciente? Oui, j'étais consciente. Parce que là, vous avez été entraînée par votre maman, mais vous étiez quand même consciente. Avant d'arriver chez cette maman, nous sommes passés par tant de maisons des marabouts. Mais c'est plus elle, je m'attarde plus sur elle. Et elle a dit on va aller dans les eaux. Et une fois dans les eaux, on s'est déshabillé. J'étais toute nue, ma mère toute nue et la femme toute nue. Et nous sommes entrés dans les eaux. Et plus on avançait, les eaux étaient profondes. Et j'étais devant et on m'a demandé de m'arrêter et de commencer à me laver et demander ce que je voulais. Et j'ai commencé à le faire. Je demandais la guérison, je demandais le mariage, je demandais tout ce qu'il y a de bon. Et après ça, nous sommes partis. Et là, derrière chez nous, il y a un arbre sacré. Puisqu'à l'ouest, il y a les arbres sacrés. Mais tu as grandi à l'ouest? Oui. Moi, on m'avait condamnée à être sacrificatrice. Je le faisais déjà physiquement. Donc, on me préparait. Parce que l'arbre sacré étant derrière, il y a également des pierres où on allait, on fait des sacrifices. Il y a des choses qu'on prépare pour aller sacrifier au pied des arbres ou même dans la maison des crânes. Parce qu'à l'ouest, c'est la maison des crânes, l'idolâtrie. Et nous sommes allés au pied de l'arbre, je me suis agenouillée, j'ai commencé à parler aux divinités des arbres sacrés, j'ai offert des sacrifices
toujours à la recherche de la guérison. Moi, on me disait que c'est là que je vais obtenir ma guérison. Et j'ai cheminé ainsi. J'ai cheminé ainsi. La prostitution non plus ne m'a pas laissé. J'allais d'homme en homme. Parce que quand je suis arrivée au combat, le Seigneur m'a demandé, étant à la quarantaine, le Seigneur m'a demandé de dresser une liste des hommes avec qui j'avais découché. Et la liste était, quand je comptais, c'était plus de 40 hommes. Plus de 40 hommes. Oui. Là, vous n'avez pas, vous n'avez que 20 ans. Je ne me rappelais même plus. J'ai perdu ma virginité à 19 ans. Donc, c'est à 19 ans, quand je perds ma virginité, que tout va démarrer. J'ai connu le Seigneur à 23 ans. Donc, à l'espace de 19 ans, voilà, à l'espace de 4 ans, j'ai connu plus de 40 hommes. Et je ne sais pas pourquoi je le faisais, mais je le faisais. Mais au combat, j'ai compris beaucoup de choses. Et cette prostitution a amené beaucoup de destruction dans ma vie. Ça a ouvert beaucoup de portes. La porte d'autres maladies sont entrées. Les échecs, les maris de nuit, trop de choses sont entrées. Donc quand je suis arrivée au combat, j'étais une épave. Comment dire, un ossement desséché. J'étais chargée, tellement chargée. Je bénis ce Dieu qui m'a conduit. Sœur Shekina, vous nous avez tantôt dit que vous avez connu le ministère chrétien du combat spirituel en 2015 par le canal d'une maman, votre voisine. Est-ce que vous avez facilement accepté l'invitation ou il y avait une certaine réticence? J'ai facilement accepté l'invitation. Parce que, comme je le disais, j'avais d'abord parcouru les églises. Vous êtes allé d'église en église sans trouver véritablement la solution. Même chez les marabouts, vous avez même été initié dans les eaux à la recherche de la guérison, de la solution. Et une fois arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a donné de vous accrocher aux enseignements? Ou alors, qu'est-ce que vous avez découvert par rapport aux enseignements qu'on nous enseigne à la JCC? Qu'est-ce que Dieu vous a révélé par rapport à la vie que vous avez menée par le passé, étant si jeune? Ce qui m'a donné de demeurer au combat, les enseignements, les révélations et les témoignages. On a parlé de la coutume et quand on parlait, je sais pas, c'est comme si on parlait de ma vie. En fait, vous vous êtes retrouvée. Je me suis retrouvée. Vous avez vécu les méfaits de la coutume. Et une fois que vous avez suivi cet enseignement à la JCC, vous vous êtes retrouvée. Oui. Et qu'est-ce que vous avez concrètement découvert? Est-ce que Dieu vous a montré par rapport à votre vie? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, s'il faut faire part peut-être d'une révélation, l'une des choses qui m'a vraiment donné de rester au combat, c'était celle dans laquelle j'étais dans une prison. Et étant dans la prison, je me retrouvais dans une enveloppe. Et dans cette enveloppe, je chantais, les paroles de la chanson disaient « Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi ». Et à force de dire « Jésus sauve-moi, j'ai déchiré l'enveloppe, je suis sortie. Mais quand je sors, je me retrouve encore dans une deuxième enveloppe. Je fais la même chose, je déchire encore, je sors. Quand je sors, je me retrouve dans une troisième enveloppe. Quand je continue, je fais la même chose, je déchire l'enveloppe, je sors. Et la troisième fois, quand je sors, je vais voir, il y a beaucoup de gens qui sont couchés par terre. Et il y a des draps sur eux. Et là, maintenant, quand je sors de l'enveloppe la troisième fois, je vois un homme en blanc qui était descendu dans cette prison. Il me regardait et moi, sa lumière illuminait toute la salle. Parce que la première fois quand je suis sortie, c'était noir, je ne voyais rien. Deuxième fois, troisième fois, c'est quand je sors, je vois cet homme en blanc, il illuminait la salle, la chambre où j'étais emprisonnée. Et je vois des gens couchés par terre. Et parmi ces gens, je voulais sortir. Il y a une personne qui m'a saisi le pied pour que je ne sorte pas. Et j'ai tapé la personne. Et quand je regarde, c'est mon petit frère. Je vais également avancer. Un autre me saisit. Je regarde, c'est le deuxième. Mais je suis quand même sortie. Arrivé à la porte, l'homme en blanc avait déjà ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, je suis sortie. Quand je sors maintenant, je vais voir ma mère et sa soeur. Les deux étaient les gardiennes de la prison. Et quand je suis sortie, j'étais
comme je suis sortie du ventre de ma mère, je n'avais pas d'habit sur moi, juste le slip. Et ma mère me disait, viens écouter ce qui s'est passé dans la maison de ton père. Et moi, je lui ai dit, laisse, je vais d'abord aller porter mes chaussures. Et quand je me suis réveillée, et je suis allée voir mon encadreur, à l'époque, Papa Willy, et il m'a aidé à comprendre la révélation. Et j'ai compris que j'étais au bon endroit. Il fallait que je reste là. Je dois demeurer. Et vous avez demeuré. Alors, la vie que vous avez menée, une fois arrivé au ministère, vous avez arrêté avec la prostitution, les publicités? Par la grâce de Dieu, j'ai arrêté avec la prostitution parce que je louais une chambre. J'étais dans la chambre seule. J'ai fait dans cette chambre 6 ans. Et étant dans cette chambre, il n'y avait personne pour me dire ne va pas à tel endroit, ne fais pas comme ça. Donc, je pouvais dire je peux faire ce que je veux. Personne ne serait au courant ou personne ne va contredire ce que je vais faire. Mais le Saint-Esprit était là pour me dire fais comme ça, fais comme ça. Et par sa grâce, étant dans cette chambre, je ne me suis jamais souillée. Je ne suis plus rentrée dans la prostitution. J'ai tout abandonné parce que j'avais compris que tout ce que j'ai fait par le passé dans la prostitution, ça n'a apporté que la destruction dans ma vie. Il fallait que j'arrête, je cherche ce Dieu pour qu'il restaure ma vie. Et 30 ans après, on est en train de célébrer 30 ans de la JCC. Oui. S'il fallait rendre grâce à Dieu pour votre vie, par rapport à ce qu'il a fait pour vous, qu'est-ce qu'il faut dire pour votre vie? Je dirais que, du moins, je bénis ce Dieu parce que j'étais condamnée à servir la coutume. J'étais condamnée à être une prostituée. J'étais condamnée à être une prêtresse, une sacrificatrice. C'était ce à quoi on m'avait préparé dans la coutume. Je bénis ce Dieu parce qu'il m'a prise de là, dans la profondeur des ténèbres. Je suis la seule dans ma famille qui sait ce Dieu. Je suis la seule au combat. Et il m'a prise de là. Il m'a amenée au combat. Dans la recherche et la délivrance, il a permis que je puisse entrer dans son service. Donc aujourd'hui, je suis protocole du ministère. Et c'est une grâce énorme parce que ça n'existe pas dans ma famille. Ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Donc c'est une grâce énorme pour moi. Alors s'il fallait intituler votre vie du service de la coutume au service de Dieu, cela se concrétise d'ailleurs parce que vous servez Dieu au protocole au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Il faut le dire, ce n'est pas tout le monde qui travaille pour Dieu. On veut voir de la motivation, de l'engagement, de la détermination, avant que le choix de Dieu se pose sur toi. Alors qu'est-ce qui vous donne alors à ce moment la force? Vous qui étiez ex-prostituée, préparée à servir la coutume dans la prostitution, mais aujourd'hui vous servez Dieu au protocole. Ce qui me motive, c'est les promesses. Quand je regarde toutes les promesses que Dieu m'a faites, et aussi les témoignages des autres. Quand je suis les témoignages des autres, ce qui se tient avant et ce que ce Dieu-là a pu faire, je comprends que je dois persévérer. Je dois demeurer quel qu'en soit ce que je vois, afin que les promesses que Dieu m'a faites puissent s'accomplir. Parce que moi, Dieu m'a choisi pour être la lumière, pour que les autres me suivent au combat. Et pour qu'ils me suivent au combat, il faudrait que j'ai un témoignage, il faudrait que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ma vie. Et c'est ça qui me motive, qui m'encourage de rester. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Alors, quelles sont vos attentes pour ces 30 ans de la JCC? Les attentes, la délivrance. La délivrance. La délivrance. C'est Dieu qui nous a délivrés, Oui. qui t'a délivré de la prostitution, Oui. des méfaits de la coutume, qui va encore te délivrer. J'espère encore en lui. Surtout que tu demeures dans la foi. Alors, il y a ces jeunes filles-là comme toi qui ont mené une certaine vie comme la vôtre, de prostitution. Elles ont été victimes des méfaits de la coutume. La Bible déclare, et si on me demande d'où viennent ces blessures, je les dirai, je les ai reçues de la maison de ceux qui étaient censés m'aimer. Alors il y a ces jeunes filles comme toi qui ont été préparées dans la coutume, à la prostitution, à servir la coutume. Vous, aujourd'hui, qui êtes dans le processus de votre délivrance, vous qui avez abandonné la prostitution, quel est le message que vous pouvez leur passer? Je dirais à un jeune, à un frère, à une sœur, d'abandonner. Parce que cette vie ne mène à rien. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, la prostitution ne mène à rien. Ça n'apporte que la destruction. Il faut abandonner et chercher Dieu en esprit et en vérité. Ce que tu cherches dans la prostitution, Jésus est capable de te donner cela et même au-delà. Donc, c'est ce que je peux
donner comme conseil à un jeune, à un frère, à une soeur. Dieu est capable de te délivrer, de te donner ce que tu cherches. Un message aussi pour ta formatrice, hein, Maman Percy, celle-là qui t'encadre tous les jours. Maman Percy, je t'aime beaucoup. Je bénis Dieu pour ta vie. Je te dis merci, maman, pour tous les enseignements, pour les conseils, l'encadrement. Merci parce que malgré, je ne suis pas facile, mais vous ne m'avez pas rejeté. Vous êtes toujours là pour nous. Et c'est une grâce énorme. Je dis merci à maman. À la lumière du témoignage de la sœur Shekina Wekam du CH de Yaoundé J32, on comprend que la jeunesse est beaucoup initiée dans des pratiques dues à ce qui a été fait, dû aux méfaits de la coutume. Et grâce à Dieu, le Dieu qu'elle sert à Yaoundé au protocole, il a délivré des méfaits de la coutume. Aujourd'hui, elle est l'une des déléguées qui représente valablement le siège de Yaoundé. Elle a tenu à être à Kinshasa, elle a foulé ses pieds à terre congolaise et elle espère vivre les promesses de Dieu. Alors toi qui nous as écoutés, tu es jeune, la Bible déclare jeune. Réjouis-toi pendant la jeunesse, marche selon les désirs de ton cœur, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Le message des 30 ans est venu nous réveiller, nous donner la foi. Donc, le Dieu qui nous a délivrés, qui nous délivre, il nous délivrera encore. Alors, on va dire merci comme ça à la sœur Shekina Wekam du siège de Yaoundé, J32 de la classe de Maman Percy, de par ailleurs protocole au ministère chrétien du combat spirituel et dans la vie sociale, elle est secrétaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vous qui nous avez regardés, à vous qui nous avez écoutés, c'est votre émission spécialement conçue pour vous faire vivre les merveilles du Seigneur 30 ans après. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Au revoir.